Chers amis de l'atelier de la lainière, eh bien regardez un peu ce que j'ai tricoté, parce que c'est joli, je vous assure. Dommage que vous ne puissiez pas toucher. Mais celles et ceux qui ont acquis de ces bonnets vous en diront certainement du bien. Alors peut-être pas tous, je sais pas, parce qu'il y a des matières qui ont eu tendance à se détendre un peu, ou je ne sais pas, donc je ne les garderai pas. Mais en tout cas, celle-ci, laine alpaga, d'une douceur, vraiment chaud, doux, avec des tons magnifiques. La plupart sont des couleurs légèrement changeantes, de toute beauté. Ça, c'est ce que j'ai sous la main, ce que j'avais, un petit peu de stock, tout ça, des très belles couleurs. Alors, jusqu'à présent, je prends pas de commande parce que c'est trop compliqué, puis comme... bref, sinon, ça coûte trop cher parce qu'il faut payer des frais d'envoi à chaque nouvelle commande. Pour chaque nouvelle couleur que vous demandez. Moi, j'ai rien contre, hein, mais vous allez peut-être pas être d'accord. Enfin, regardons ça. Très chers amis, voilà, je me suis remise à tricoter parce qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose de mes mains. J'en avais même plus tellement envie ces derniers temps puisque j'avais élaboré plusieurs projets dans ce sens et puis il n'a pas été possible de trouver de débouchés. Oui, enfin je vais pas revenir là-dessus, hein, c'est un peu toujours la même chose. Et puis j'ai encore des choses en stock, bien sûr. Mais surtout j'avais besoin de création et de choses très belles, parce que c'est très agréable de toucher et de regarder ces magnifiques matières. Même si le travail du tricot s'accommode très mal de douleurs, qu'elles soient articulaires ou musculaires. Parce que le tricot, c'est pas vraiment un truc super, hein. Ça bloque vraiment les muscles et les articulations. Moi j'ai pas mal aux articulations, mais c'est pas ergonomique le tricot. Mais c'est quand même très agréable. Donc je vais vous présenter quelques petits trucs que j'ai fait là, au cours de la vidéo, ce qui n'est pas forcément pratique. Mais pour ceux qui sont intéressés, il suffit d'aller dans la rubrique post, P-O-S-T ou P-O-S-T-S, je sais pas, qui signifie publication. Ce sont des publications non audiovisuelles et je ferai un ou plusieurs posts, parce que je sais pas combien d'images on peut mettre dessus, où il y aura ces images fixes. Hein, juste les images et la description des articles tricotés si vous êtes intéressés. Parce que vous allez voir, je refais des bonnets pour l'hiver, de très beaux bonnets, chauds et doux, dans des matières vraiment précieuses et nobles, dans des couleurs qui passent pour tout le monde, parce que les hommes généralement aiment bien ce qui est très très neutre comme couleur, des gris, Alors moi je tricote pas de gris foncé, hein, je tricote des couleurs claires, des couleurs naturelles même, mais claires, ou des gris bleus. Très élégant pour l'homme aussi. Donc vous pourrez regarder ça. Je me place résolument. Ça y est, j'ai décidé comme ça vraiment, là en tout cas pour ce coup-ci, dans une perspective d'échange non marchand. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une règle commerciale. Ça c'est ce que je propose moi. Mais moi, la fourniture, je l'achète avec les règles des échanges marchands, commerciaux. Donc je les achète leur prix et je paye également le prix pour l'acheminement. Ce que je paye, moi, c'est les matières premières, la livraison de ces matières premières et l'expédition quand je renvoie. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est ce que ça me coûte, brut, net, tout ce que ça me coûte. Mais moi, je vous propose un échange non marchand avec participation libre et consciente. Alors, je sais pas exactement comment vous faire parvenir pour chaque, sans que ce soit trop compliqué, mais pour chaque article, ce que ça a coûté. Mais enfin, en général, pour un bonnet, envoi compris, on va dire c'est entre minimum 12 à 20 €. Parce que ce sont de très belles matières, de la soie, des mohair et soie, des alpagas, des choses comme ça. Et que moi, j'ai pas forcément de ristourne ou quoi que ce soit, hein. Donc chez Fonty, par exemple, c'est très cher. Je prends un peu chez eux, ou en tout cas j'ai eu pris chez eux. Et puis ailleurs, c'est les prix. Voilà. Puis de toute façon, je verrai bien. Il suffira de me joindre au courriel de liaison, l'édito2@protonmail.com. Et puis on verra au premier arrivé, hein, dans l'ordre d'apparition. Hein. Premier arrivé et proposition correcte, quoi. Alors, je ne vends pas mon travail ou ma compétence ou ma créativité. C'est offert. Et comment dire, vous, qu'est-ce que vous offrez pour ça? Il n'est pas question d'offrir un truc pas cher, hein, c'est pas du tout la question. C'est plutôt, qu'est-ce que ça vaut pour vous? Si on arrive à se mettre d'accord, je vous envoie le truc.
Mais il faut savoir que, sans parler de mon travail, qui est offert et pour lequel vous offrirez ce que vous voulez, pour le temps passé, la créativité, le temps de conscience et l'amour qui a été mis là-dedans, l'amour du travail bien fait, on va dire, voilà, c'est à vous de choisir. Mais il faut savoir que de toute façon, la participation aux frais est nécessaire. Évidemment. Sinon c'est un cadeau, mais je fais pas d'annonce pour passer des cadeaux. Je fais des cadeaux aux gens que je rencontre dans la vraie vie. Je leur offre des choses que j'ai faites. Voilà. Comme vous m'offrez des choses. Donc, nous allons regarder ça rapidement. Un petit châle rose en bourrette de soie. Alors, ça peut ressembler un peu à du coton, mais c'est 100% pure soie. Sur le bas, on peut dire, la bande du bas, il y a aussi un fil de mohair et soie. La couleur, c'est plutôt celle-ci. Là, on a un ton rose froid, mais c'est pas la couleur réelle. C'est pas un rose pêche, c'est un rose un peu chaud, mais c'est du rose. J'ai mis la pointe du châle devant pour que vous voyez, puisque c'était plus pratique pour prendre la photo, bien sûr. Donc c'est un châle de taille moyenne, dont le motif est celui-là. Un châle un peu plus grand, de modèle arachné. Ouais, c'était mes modèles, ça, un mélange de bourrette de soie, un fil 100% bourrette de soie sans cruauté, c'est-à-dire que les petits papillons ne sont pas tués, je vous avais expliqué, et un fil mohair et soie. Voilà, très délicat, très précieux. Et puis j'ai fait des bonnets, de magnifiques bonnets, parce que j'en voulais un, puis en fait, j'en ai fait un peu, non, ce sera pas celui-là, non, ce sera pas celui-là, bon voilà. Bonnet taille moyenne, bonnet femme ou petite tête, 65% laine, 35% alpaga, bleu glacier. Là, nous avons le même et derrière, un bonnet en alpaga, brume maritime, grande taille, enfin taille L, laine fine. Bonnet taille standard, bleu antarctique, un fil laine alpaga et un fil mohair et soie. Et un magnifique bonnet femme et ses mitaines. Les deux articles peuvent être acquis séparément, bien entendu. Bonnet et mitaines, céladon, un fil angora, filature fontie, et un fil alpaga soie. Très très léger, vaporeux et doux. Bonnet taille standard, adulte, un fil laine alpaga, 65-35, et un fil alpaga soie. Couleur naturelle, effet dégradé, ça c'est parce que j'avais plus suffisamment du même fil de mohair pour faire tout le bonnet. Donc j'ai choisi un effet comme ça, bicolore en dégradé, avec ce très beau fil que vous voyez dans le haut de l'image. Bonnet épais, mais léger, doux et chaud. Vous retrouvez les photos de ces magnifiques articles sur un post de cette même chaîne. Le tarif de ces articles est libre et conscient, sachant que pour un bonnet, je vous ai dit, il y a entre 12 et très largement 20 € de fourniture, selon de quoi il s'agit, envoi compris. Pour un châle arachné, ce sera plutôt dans les 30 € de fourniture. Je dis pas ce que ça coûte puisque le tarif est libre et conscient. Ce que ça me coûte à moi en tout. Et pour un petit châle, en général, on va dire une quinzaine d'euros. Mais oui, bien sûr que c'est pas donné toutes ces choses. Et là, en cours de réalisation, qui devrait être terminé ce soir, parce que j'en ai déjà fait 2 aujourd'hui, commencé un 3e et fini un 4e que j'avais déjà commencé. Là, vous voyez un fil pure laine façon tweed, bleu de Nîmes de la filature fontie et un fil bourrette de soie indigo de Nîmes. Et ça, c'est un bonnet pour homme, laine et soie, avec un léger effet changeant. Très très belle matière. Voilà, très agréable à faire aussi.